très bien dans notre pays parce que c'est une maladie qui sévit dans ce pays depuis les années 1970. Ce virus était déjà d'abord découvert chez le singe en 1958 et finalement on a découvert un premier cas de maladie causée par ce virus de singe dans notre pays, donc comme j'ai dit, début des années 70. Et puis ça évolue par petites endémies, surtout en périphérie des zones où il y a beaucoup d'arbres, donc de forêts, parce que tout simplement, c'est un virus qui vient de l'animal et qui s'est transmetté à l'homme dès lors que l'homme entrait en contact avec l'animal. Et l'animal, c'est essentiellement le singe, même si effectivement on soupçonne un peu la plupart des rongeurs. Donc la première transmission qui était la plus connue et la plus suivie, qu'on connaissait donc depuis toutes ces années, c'était la transmission animal-homme, qui était majoritaire, et de temps en temps, l'homme transmettait aussi à un autre homme. Donc ça faisait animal-homme à peu près 2 tiers, et puis un tiers homme à homme. Ça, c'est ce qu'on connaissait avant et qu'on a suivi. Essentiellement, les provinces les plus touchées, c'était les provinces du Nord, dont l'Équateur était vraiment la province la plus touchée. On avait ainsi, chaque année, un certain nombre de cas qui apparaissaient. Bon an, mal an, ça pouvait aller à l'homme. Quand on consomme la viande d'un animal infecté, quand on touche ou on est en contact avec un animal infecté, quand on touche ou on consomme la viande d'un animal trouvé mort, eh bien, toutes ces conditions-là peuvent faire cette transmission animal-homme. Mais il y a aussi donc la transmission homme-homme, selon l'ancienne version qu'on avait et qui continue, qui est la version de contact. Quelqu'un qui est malade, qui entre en contact avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire surtout les fluides corporels, peuvent effectivement contenir des virus, au point que le contact direct entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas peut entraîner la contamination. Mais aussi le contact indirect, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a des boutons et qui se couche dans un lit, et puis quelqu'un d'autre vient se coucher dans ce lit-là, et bien le virus peut le contaminer. Ça, c'est donc la première transmission homme-homme. Et la dernière transmission, c'est celle maintenant au travers de la voie sexuelle. Voilà les 3 modes de contamination de ce virus actuellement. À côté de ça, ce virus donne des symptômes que je vais vous dire rapidement. Les premiers symptômes, ce sont des symptômes de tous les virus, c'est-à-dire mal de tête, fièvre, douleurs musculaires, fatigue. Et au bout de quelques jours, apparaissent des boutons. Et c'est vraiment ces boutons-là qui nous font repérer la maladie rapidement et entraîner la riposte. Ces boutons-là, c'est des espèces de petites bulles comme ça qui sont sur le corps. C'est très spectaculaire et ça contient effectivement un liquide. Et ce sont ces boutons-là qui sont effectivement les signes que l'on reconnaît de la maladie. Ces boutons peuvent être très impressionnants selon les images que vous voyez parfois circuler. Voilà les symptômes de cette maladie. Maintenant, en termes de, est-ce que c'est une épidémie d'Ebola qu'on a découvert d'ailleurs chez nous, qu'on a soigné chez nous, et nous avons la maîtrise, notamment grâce à l'INRB, au professeur Mouyembe, au point que nous avons cette expertise que souvent d'autres pays demandent. Et donc, cette expertise-là ne se limite pas seulement à Ebola, se limite pas à beaucoup de virus, notamment les virus de fièvre hémorragique, mais aussi tous les virus nouveaux. Je vous rappelle aussi, donc, comme vous l'avez dit, qu'effectivement, on connaît la maladie depuis longtemps chez nous. Et on a cette grosse expérience, notamment de diagnostic. Et nous avons ce qu'on appelle des appareils de gene expert qui sont utilisés dans beaucoup d'autres maladies, par exemple la tuberculose, le VIH, et que nous pouvons utiliser aussi dans cette maladie, que nous utilisons aussi ici maintenant. Parce que justement, comme on a l'expérience d'utilisation de ces appareils, nous savons que maintenant il suffit de changer de cartouche pour avoir la cartouche qui diagnostique un tox, et ça nous permet d'aller plus vite. Il y a beaucoup de
mutation de ce virus, avec cette particularité que maintenant, on a cette transmission sexuelle qu'on n'avait pas avant, et qui a plus ou moins surpris un peu tout le monde au niveau international, tout le monde. Mais l'expérience, oui, nous l'avons, et c'est ça qui nous permet d'aller vite en fait. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons rapidement amener des échantillons à l'INRP où nous avons les moyens de diagnostiquer, mais nous avons le laboratoire aussi qui est à Goma, qui permet aussi de le faire très rapidement. Au-delà de ces laboratoires, comme je vous dis, on a des machines de détection, notamment nos usines experts qui sont un peu partout dans le pays, qui nous permettent en fait de surveiller assez correctement la maladie. Maintenant, sur cette CD qui pose la question sur la viande de brousse, la question elle est pertinente, la réponse elle est moins pertinente, elle est moins tranchée. Parce que ce qu'on sait, c'est que les animaux morts d'eux-mêmes, il ne faut pas y toucher. Parce qu'on ne sait pas de quoi ils sont morts. Là, pas du tout, on ne touche pas du tout. Les animaux qui présentent des signes de maladie, il ne faut pas y toucher, quel que soit l'animal. Il ne faut pas y toucher. Maintenant, si vous avez un sanglier dont vous avez la certitude qu'il a été chassé par nos chasseurs, on ne va pas interdire aux gens de consommer ce sanglier-là. Donc, c'est clair que la prudence, c'est sur les singes, parce que c'est quand même l'animal dont est issu d'ailleurs le virus, mais aussi les rongeurs, mais particulièrement la prudence, c'est pour les animaux spontanément morts, enfin qu'on trouvait morts, ou les animaux malades, quelle que soit la maladie, si vous ne savez pas, ne mangez pas cet animal-là, ne touchez pas. Maintenant, je ne peux pas dire, on interdit la viande je sais pas moi, d'éléphant, on interdit n'importe quelle viande. Non, c'est seulement cette précaution-là qu'il faut prendre. C'est clair que c'est un problème de santé publique.